2, à la fin du verset, « Voici sur qui je porterai mes regards, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. » Et je voudrais dire juste ce petit mot, et puis après on prie le Seigneur. Ésaïe 50, au verset 4. « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Ce matin, le Seigneur, je le sais qu'il m'a choisi pour dire un mot. Je ne peux pas me prendre plus grand que mes frères, non. Mais je le sais que le Seigneur m'a choisi. Et ce mot que j'ai dans mon cœur, je le sais qu'il va vous bénir. Amen. Je voudrais que tous mes copains, ils se lèvent et qu'ils prient pour moi. J'ai besoin. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a le Saint-Esprit ce matin? Je ne veux pas. Moi, j'ai demandé ce matin dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je fais un pas pour toi. Je fais l'effort, Seigneur, parce qu'il faut que je fais ma part. Mais toi, Seigneur, fais 1000 pas pour moi. Parce que toi, Seigneur, je sais que c'est toi qui vas bénir. J'ai mis un titre à mon message. Et dans ce titre, il y a une grande réponse, comme font nos enseignants en donnant un titre, mais dedans, il y a la réponse. Voilà pourquoi il faut fonder et construire sa vie sur le roc, qui est Jésus. Matthieu 7, 24. « 7,25, excusez-moi. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour... Non, 7,24. Non, 7,24, c'est ça. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je lis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ils se sont jetés contre cette maison. Et elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Et je lisais ce petit mot il y a 3-4 jours, je disais, Seigneur, bénis mon cœur. Seigneur, un petit mot, Seigneur, me mettait un message à cœur, et puis j'ai pris mon autre Bible, je rouvais, puis j'ai lu cette traduction, Semeur. C'est pareil, hein, mais écoutez la profondeur des mots. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, et ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée, car ses fondations reposaient sur le roc. Luc 6, 48, il dit à la fin du verset, « Son pouvoir ébranlé, elle ne bouge pas, parce qu'elle était bien bâtie. » Et moi, ce petit mot que j'ai sur mon cœur, Seigneur, la pluie a tombé à verse. Matthieu 5. Matthieu 5, 45, il dit, la pluie tombe sur le juste, comme sur l'injuste. Des fois, il y a des choses qui nous arrivent et on ne sait pas. Voilà la parole dans mon cœur que j'ai, ce petit mot que j'ai dans mon cœur. Des fois, ça tombe sur nous, Seigneur. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur? Moi, je suis là, Seigneur. Et je ne parle pas, excusez-moi de parler comme ça, mais Seigneur, c'est dans mon cœur, c'est fort, et le Seigneur me dit de le dire. Je ne parle pas que pour les serviteurs de Dieu. Je parle aussi pour les compagnes, pour les foyers. Et je le sais que c'est difficile souvent. Moi, ça m'a déjà arrivé plusieurs fois, Seigneur. Mais ce petit mot, Seigneur, la pluie est tombée à verse. Les fleuves ont débordé. Les fleuves ont monté, ont inondé notre maison. Les vents ont soufflé. Et ils se sont déchaînés contre cette maison. Seigneur, combien de fois, Seigneur, les problèmes sont là? Combien de fois, Seigneur, les problèmes, Seigneur, ils nous attaquent? Combien de fois, Seigneur, des fois on se dit, Seigneur, c'est injuste, Seigneur. Mais le Seigneur est toujours là. Seigneur, ils se sont déchaînés contre cette maison et elle ne s'est pas effondrée. Et moi, ce que je voudrais dire, Seigneur, ce matin,
Marc 4, au verset 39. Comme ça ne va pas dans notre vie. Comme un homme qui écoute et qui met en pratique la parole de Dieu est un homme sensé, nous dit la Bible. Mais nous, ce matin, nous voulons être sensés. Nous voulons dire, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, Jésus se réveille dans notre cœur comme ça ne va pas. Il menaça les vents. Et il dit à la mer, silence, tais-toi. Dans notre cœur, dans notre maison, dans notre foyer, quand nous demandons à Dieu, quand nous demandons à Jésus, parce que notre maison est sur le roc. Le Seigneur, il dit à la tempête, au flot, silence, tais-toi. Nous sommes la propriété de Dieu. C'est Jésus qui a bâti notre maison. Et je voudrais dire juste un petit mot. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, Seigneur, mais juste un petit mot. Le verset 26. Mais celui qui n'écoute pas mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme insensé, un homme fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, lui aussi ça y arrive. Les fleuves ont débordé. Les vents ont soufflé avec violence et ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est